Bonjour, bienvenue dans l'épisode 2 de Masque. Aujourd'hui on parle de Winter Sleep. Winter Sleep raconte l'histoire d'Aydin, un vieux comédien devenu rentier dans une région retirée de la Turquie, le Cappadoce. Il est aussi directeur d'un hôtel. Winter Sleep raconte l'histoire de Nihal, qui est marié à un vieux comédien devenu rentier et qui essaye de récolter de l'argent pour aider à retaper l'école de la région. Winter Sleep raconte l'histoire de Nekla, qui vient tout juste de divorcer et qui se pose la question « Qu'est-ce que faire le mal ?» Winter Sleep est l'histoire d'Ismail qui ne paye pas son loyer. Winter Sleep est l'histoire d'Ilias qui jette un caillou sur la vitre d'une voiture et qui va casser cette vitre. Winter Sleep est l'histoire d'une partie de chasse en plein hiver. Winter Sleep est aussi l'histoire de l'hôtel Othello, d'un royaume pour un cheval et d'une gare où, faute d'attendre Godot, on attend le train pour Istanbul. Toutes les histoires que je viens de vous raconter sont bien peu comparées au voyage intérieur et visuel que vous fera faire Winter Sleep. Voyage d'abord visuel, car même moi qui suis un fervent défenseur de la pellicule, je trouve que Nuri Bilge Ceylan utilise le numérique de manière exceptionnelle pour filmer les visages, les décors, les paysages, les couleurs, et que cette utilisation du numérique sert parfaitement son film et son histoire. Voyage aussi intérieur, car Winter Sleep pose une multitude de questions par rapport à la vie. Par exemple, si on s'engage dans une action humanitaire, jusqu'à quel point peut-on s'engager sans se soucier de l'opinion des personnes pour qui on s'engage ? Si un vieux rentier vous dit « j'ai travaillé toute ma vie », doit-on le croire ? Et enfin, quel est le rapport de la culture par rapport à l'argent et à la religion ? J'ai entendu au moment du festival de Cannes qu'on reprochait à Nuri Bilge Ceylan de ne pas être engagé ou assez en prise avec la réalité politique de son pays. Si toutes ces questions ne sont pas engagées, je ne sais pas ce que c'est que d'être engagé. En plus de poser ces questions existentielles, le film ne manque pas d'humour, notamment dans le rapport d'Aydin avec les touristes qui viennent dans son hôtel. Il y a également beaucoup d'humour pince sans rire, notamment dans la scène de la gare et dans la scène de la beuverie avant la partie de chasse, qui évoque En attendant Godot de Samuel Beckett. Les comédiens sont exceptionnels et servent parfaitement le film et les questions existentielles que Nuri Bilge Ceylan nous apporte sur un plateau. Pour finir, vous savez ce que c'est mon plus grand regret de cinéphile ? C'est de ne pas avoir vu Usac, Les Trois Singes, Les Climats sur grand écran parce que je croyais que c'était des films chiants. Alors que quand j'ai découvert Il était une fois en Anatolie au cinéma, je me suis bien rendu compte que le cinéma de Nuri Bilge Ceylan n'était pas chiant, mais qu'il était juste passionnant et exceptionnel. En attendant qu'un cinéma près de chez moi fasse une rétrospective des films de Nuri Bilge Ceylan, je vous conseille d'aller voir et revoir Winter Sleep, un film qui, vous l'aurez compris, m'a enthousiasmé.